On retrouve une disparité entre les hommes au niveau du statut social dans chaque société, et cette inégalité entre eux elle a des conséquences. L'homme, il peut avoir un statut social en bas de la hiérarchie sociale et ça peut être dû à des qualités qui sont valorisées dans la société où il se trouve mais qu'il n'a pas. Par exemple, il peut être faible physiquement, ne pas être beau, manquer d'intelligence ou encore juste hériter du statut social de sa lignée. Du coup, un statut social non élevé, ça impacte fortement le succès reproductif qui se retrouve diminué. L'homme qui a un statut élevé dans la hiérarchie sociale a plus d'avantages et il doit son statut social à des qualités valorisées par la société. Avec ce statut social élevé, il a des privilèges comme avoir plus de nourriture, de biens, de reconnaissance ou encore de femmes. En psychologie évolutionnaire, on parle de l'environnement ancestral. En gros, c'est l'environnement dans lequel nos ancêtres vivaient, et dans cet environnement, les qualités qui permettaient de survivre étaient par exemple la force physique ou l'intelligence. Soit plus un homme était fort physiquement, plus la probabilité qu'il ait eu un bon statut social était grande. Celui qui était plus fort physiquement, ou celui qui courait plus vite que les autres avait plus de chances de se rendre utile dans la chasse par exemple. Ce qui les valorisait aux yeux des autres, et ce qui leur a finalement donné un bon statut social. Et comme on a vu, ce qui découle d'un bon statut social, ce sont les femmes, la nourriture, le prestige, etc. Pour finir, l'arrivée du mariage, ça aurait facilité ceux qui avaient un faible statut social. La raison, elle est simple. Déjà, ça aurait permis que ceux en haut de la hiérarchie ne soient pas avec plusieurs femmes. Et donc, en conséquence, ça aurait laissé une chance d'avoir une femme à ceux qui ont un faible statut social.